Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous avons entamé la série de vidéos où nous allons apprendre comment créer des petites calculatrices ici en Excel. De temps en temps, vous pouvez les utiliser par exemple pour faire les calculs automatiques de la tension, du courant, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment faire la calculatrice pour calculer automatiquement la réduction. Donc il peut arriver, vous travaillez sur Excel et subitement vous voulez faire un calcul rapide sur la réduction à côté pour par exemple mentionner ça quelque part. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut créer cette calculatrice. Alors dans la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer la calculatrice qui pouvait calculer la tension automatiquement. Donc ça s'est passé comme ça lorsqu'on insérait une valeur ici. Vous voyez, quand on insère une valeur, on calculait directement quoi? La valeur de la tension. Donc les courants, comme on sait que la formule de la tension c'est les courants multiplié par la résistance ou vice versa, parce que la multiplication est commutative. Donc voilà, c'était un peu ce que nous avons fait dans l'autre vidéo. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut calculer la calculatrice pour calculer la réduction automatiquement ici en Excel. Mais là, nous allons d'abord ajouter ici les unités. On va les ajouter ici. Voilà, allez. On peut ajouter un peu des indications ici. Et je peux écrire ici, par exemple, ampère. Ampère, bien A tout simplement. Comme ça. Voilà. Comme ça, on sait différencier un peu ces unités-là. On va les différencier. Voilà. Allez, j'y arrive. Rapidement là. Voilà. Et je peux faire aussi un peu de mise en forme. Hein, très rapidement là pour que nous puissions passer au sujet du jour. Donc voilà. Allez. Très rapidement là pour ne pas traîner. Donc si vous avez des difficultés sur Excel avancé, une formation est disponible ici sur notre chaîne. Donc n'hésitez pas à visiter, cette formation-là, donc la playlist qui contient cette formation-là. Et là, je vais dupliquer ici la résistance. Bon, souvent on met le symbole de ohm, hein, mais ici nous allons tout simplement écrire ça. Donc ici c'est ohm. Voilà, je fais ça. Donc voyons, c'est ohm, comme ça. Si je ne me trompe pas. Je vais essayer un peu d'agrandir. Voilà. Donc, on sait que le courant, c'est ampère qui est là. Et ici, la résistance, c'est ohm. Hein. Je descends ici. Pour ceux qui ont fait les études techniques, savent déjà de quoi nous parlons. Et voilà, nous allons déjà commencer pour la calculatrice qui concerne les calculs automatiques de la réduction. Donc ça, on peut fermer. Ici, nous allons créer un deuxième bouton. On va créer un deuxième bouton. Ici, on peut écrire réduction. Au lieu de tension, on écrit ici réduction. Voilà, réduction. Et je valide. Je peux changer la couleur du bouton pour différencier. Pour essayer un peu de différencier avec le premier bouton qui est là. Je peux mettre cette couleur ici. Voilà. Alors ici, le principe sera lorsqu'on va appuyer ici, nous puissions avoir la petite calculatrice qui calcule la réduction automatiquement. Alors pour ça, nous allons créer encore un user form ici. Et nous allons également insérer des zones de texte. Deux zones de texte. Voilà. Allez, je peux agrandir un peu là. Donc voilà. Deux zones de texte. Je peux encore insérer ici. Je qu'on aura besoin de, par exemple, du montant ou du chiffre. Et nous aurons besoin aussi du pourcentage par rapport à la réduction. Donc voilà. Et là, on peut aussi mettre des labels. C'est quoi, c'est ça, non? Label, c'est là. Voilà. Et là, je peux écrire par exemple montant. Montant. Comme ça. Montant. Montant. Je mets quoi? Slash montant ou chiffre. Comme ça. Pour nous aider à bien différencier. Donc, ça peut être un chiffre, ça peut être un montant. Et que nous puissions calculer la réduction. Donc, très rapidement là. J'applique déjà des petites mises en forme là. Pour ne pas trop traîner. Donc, suivez la formation qui est disponible en description. Vous allez pouvoir vous retrouver sans problème. Là, c'est un peu trop. Essayons de voir 11. Ça peut peut-être aller. Voilà. Montant ou chiffre. Voilà. Et là, je peux mettre 2 points ici. Voilà. 2 points. Je réduis à ce niveau-là. Voilà. Montant, chiffre. Je peux dupliquer ça. Je peux donc dupliquer ici. Voilà. Allez. Et ici, je mets par exemple pourcentage. Donc, pourcentage pour la réduction. Pour pourcentage comme ça. Voilà.
Et je peux donc arranger comme ça rapidement. Allez. Donc voilà. Et là, nous aurons aussi besoin de la zone pour nous permettre à ce que nous puissions avoir donc les résultats. Donc on va encore ajouter une zone de texte ici. On va appeler résultat. Résultat. Voilà. Allez. Donc je vais encore dupliquer. Je mets là-bas résultat. Résultat. Voilà. Résultat. Voilà. Allez. Et on pourra encore ajouter un bouton fermé. Donc ça, je peux approcher un peu ici. Arranger là. Voilà. Et résultat ici. À ce niveau ici. Voilà. Allez. Très rapidement là. Allez, j'avance aussi là-bas. Et nous allons maintenant insérer le bouton fermé. Le bouton fermé qui est là. On peut le mettre encore ici. Voilà. Et là, je peux effacer. Je mets fermé. Fermé. Et pour nous permettre de bien programmer, ici, je peux mettre aussi BT. BT, par exemple, faire. Hein, pour éviter qu'il y ait des confusions avec les autres formulaires. Je mets comme ça. Donc, BT, faire. Voilà. Comme ça, on peut mettre un peu de couleur, la couleur rouge comme on l'avait fait hein, avec l'autre là. Voilà. Et des petites mises en forme rapidement là. Donc, ce sont des choses que vous allez pouvoir le faire sans problème. Voilà. Je peux mettre ça même à 12. Voilà, le bouton fermé. Je crois que là, nous avons presque fini. Allez. Ici, on peut également modifier. Allez, ça y est, à quel niveau? Voilà. Ici, nous allons écrire réduction. Réduction. Et je valide. Donc, c'est pour que ça puisse s'afficher ici au-dessus. Hein. C'est pourquoi nous mettons ça. Pour qu'il y ait cette différence-là. Donc, réduction. Donc, montant, chiffre et tout, nous allons mettre là-bas. Maintenant, nous allons pouvoir renommer aussi ces zones ici. Par exemple, texte, bon, texte MC pour dire montant ou chiffre. Donc, texte MC. Ici, je peux mettre texte pour comme ça, avec C à la fin, pour dire pourcentage. Hein. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer la programmation avec celui-ci. Donc, je vais faire ça. Nous allons créer un module, hein, comme on l'avait fait l'autre fois. Nous allons créer un module ici. Et nous allons d'abord renommer les formulaires qui est là. Donc, je peux faire, par exemple, user ou bien F réduction. F réduction ou bien ref red pour dire réduction. Voilà. Et là, nous allons créer un autre module. Celui-ci, je peux le renommer. Hein. Je renomme ça. Je donne ça, par exemple, tension. Tension, voilà. Je peux mettre M au début hein, pour dire module tension. Et nous allons créer notre module ici. Et lui, je vais le renommer comment? Je peux mettre seulement M réduction. Voilà, comme ça, pour dire module réduction. Alors, comme d'habitude, là, nous allons créer sub réduc. Par exemple, comme ça, réduc comme ça. Et je vais descendre là. Je vais d'abord déclarer une variable. Je peux faire dim double R pour dire réduction, ce qui concerne le résultat des réductions. Et as double, comme d'habitude, pour que nous puissions aussi avoir la facilité à calculer le nombre qui ont des virgules. Alors, ici, je vais faire RR égale à 1. Donc ici, nous prenons l'élément neutre. Comme il s'agira de la multiplication, nous prenons l'élément neutre. Donc, c'est-à-dire, on va prendre 1. L'élément neutre pour la multiplication, c'est 1. Voilà. Et là, je vais faire maintenant RR est égal à RR multiplié. Je crois que c'est comme ça. Multiplié. Voyons, c'est comment encore? RR multiplié. Multiplié, il est où? Voilà. Multiplié par. Donc, on fait F red, comme on l'avait fait là. Point. Ici, je prends texte.
Je crois on avait, qu'est-ce qu'on avait ici? Je prends avec d'abord MC, donc texte MC, c'est-à-dire montant chiffre et point value. Non, attendez, c'est ça, oui c'est ça. Donc point value comme ça. Et là je descends en bas, je peux juste copier ça rapidement là. Je descends ici en bas, je remplace ici, je mets texte, attendez, voilà, texte pourcentage, voilà. Et là maintenant j'ai dit les résultats, ici on n'a pas renommé ça, je crois, on n'a pas renommé la zone ici, ce que nous avons nommé, non. Donc ici on peut prendre texte, le texte, on peut mettre même texte ré, donc res pour dire résultat, voilà. Et là je vais y aller, je vais rentrer sur le module qui est là. Donc je vais faire maintenant texte, c'est comment encore, res, comme ça, je crois que c'est ce qu'on avait fait là, est égal. Non, commençons d'abord avec le nom du formulaire, comme nous travaillons sur les modules, je crois que j'ai déjà expliqué sur ça, pourquoi on faisait ça. Donc là, j'ai fait red, et plutôt, c'est ça, oui, formulaire de réduction, et puis j'ai fait texte résultat ici, voilà, est égal à RR, voilà. Alors ici, nous devons faire attention parce que lorsqu'il s'agit de calculer lorsqu'il s'agit de calculer la réduction, il faut qu'on puisse tenir compte de certains éléments. Donc on prend les chiffres multipliés par le pourcentage divisé par 100. Donc c'est très essentiel. Alors ici, nous allons faire quoi? Nous allons également multiplier. D'abord, en attendant, nous allons d'abord voir à ce niveau ici. Donc R est égal, voyons, on aura ça, c'est ça. Oui, qui sera multiplié par l'autre qui est là. Donc, on aura le résultat qui va s'afficher ici. Alors, le résultat ici doit être multiplié par 100. Donc, nous allons tenter de faire ça ici. Donc, multiplier par 100. Donc, lorsqu'on veut calculer la réduction, on prend donc les montants multipliés par le pourcentage divisé par 100. Donc, ici, c'est divisé par 100. Excusez-moi, c'est divisé par 100. Donc voilà, c'est-à-dire les résultats qu'on va multiplier, que nous puissions diviser ça par 100. Donc les pourcentages, disons, les chiffres ou le montant sera multiplié par les pourcentages et les réponses qu'on va trouver, ça sera divisé par 100. Donc nous allons tenter de voir les résultats, ce que ça va donner. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais écrire comme on l'avait fait l'autre fois. Donc on error resume next. Resume next. Donc c'était juste tout simplement pour éviter à ce qu'on puisse nous générer des erreurs. Voilà pourquoi nous sommes en train de mettre ce bout de code ici. Aussi simplement que ça. Mais il nous reste à programmer ce bouton ici, bouton réduction, pour ouvrir donc notre formulaire, hein, le formulaire ici de réduction. Alors je vais rentrer là-bas, je vais double-cliquer là-dessus. Donc on aura, qu'est-ce qu'on aura ici? Qu'est-ce qu'on aura à ce niveau ici? Je fais ça. Je renomme d'abord le bouton ici. Donc je peux mettre BT réduction. Je crois que c'est comme ça, non, avec un seul R. BT réduction. Voilà. Et là, je vais double-cliquer simplement là-dessus. Et là, nous allons écrire quoi? Nous allons tout simplement dire d'abord qu'il ferme le formulaire par défaut. Donc, en load me, je crois que c'est comme ça, en load me. Et puis, je lui dis maintenant, tu m'affiches l'autre formulaire, c'est-à-dire fred.show. Donc, voilà. Il va fermer le formulaire et puis par après, ici, il va nous afficher notre formulaire dont on a besoin. Donc, voilà. Nous allons maintenant tester pour voir ce que ça va donner. Voilà, nous sommes là. J'exécute. Je fais ça. Donc, là, il s'affiche. Vous voyez la différence. Ici, c'est montant, chiffre et tout. Et là, maintenant, je vais écrire ce qu'il faudra si nous avons bien programmé. Bon, non, ce sont des chiffres qu'il faut mettre. Voyons, ah, ok, je vois, on n'a pas encore signalé, hein. On n'a pas encore signalé. Il faut qu'on puisse signaler, donc on puisse faire appel à la procédure que nous avons créée ici, la procédure réduction. Donc celle-ci, voilà, je vais donc la copier. Je pars sur notre calculatrice. Elle est où? Voilà, c'est ici, non? C'est l'autre. Nous allons voir ça. Allez. Je vais aller là-bas pour d'ici un changement qu'il puisse appeler cette procédure ici. Nous allons également le faire pour l'autre zone.
Pour l'autre zone, ça est où? Voilà, notre calculatrice c'est où? Voilà. Nous allons encore appeler la procédure à ce niveau ici. Donc j'avance pour bien voir. Voilà, allez. On appelle encore la deuxième procédure et on enregistre là. Donc si tout se passe bien, on n'aura pas de problème. On va maintenant réessayer. Et là, je vais exécuter. Je pars sur la réduction. Et là, j'écris 3. Donc vous voyez, il est en train de calculer comme il se doit. Vous avez vu. Donc si par exemple, nous avons un chiffre qui est là, qui est 3, mais qu'on n'a pas encore mis le pourcentage ici, il va directement faire 3 divisé par 100. Et quand on divise 3 divisé par 100, on aura 0,03. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, si je vais essayer par exemple 3 encore, ou bien 4, vous voyez, ça fait 0,12 comme réduction qui sera fait. Donc, aussi simple que ça. Si par exemple, je mets maintenant un montant ici, un chiffre, par exemple, je voudrais faire la réduction sur un chiffre là de 10 000 francs. 10 000 francs comme ça. Et je voulais faire par exemple une réduction de 20%. Je mets la 20. Et vous voyez, la réduction, ça sera 20. Si vous faites 10 000 multiplié par 20, divisé par 100, vous allez avoir 2 000 francs. Donc, si c'est les francs, bien sûr, si on utilise les francs. Et là, il calcule ça automatiquement. Ça se fait automatiquement sans qu'il y ait assez tracassé. Hein. Donc, tout se fait automatiquement ici. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer automatiquement des petites calculatrices comme ça pour commencer à vous permettre à faire différents calculs comme on l'a fait ici. Donc, je pense que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Avant de finir, nous allons juste faire le dernier code pour notre petit bouton qui est là. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Voyons, il est où notre calculatrice? Je peux les détecter à partir d'ici. Je peux l'ouvrir. Voilà. Ici, c'est tout simplement end. Pour terminer. Juste ça. Voilà. Donc, on peut également, dans une prochaine vidéo, on peut changer de bouton pour avoir aussi un bouton des précédents. Comme ça, on peut commencer à rentrer sur notre petit formulaire ici. Le formulaire principal, comme ça. On peut rentrer ici et choisir encore ce qu'on veut calculer. Aussi simple que ça. Alors, je pense que vous avez aimé encore cette vidéo. Nous allons encore voir plus de contenu au fur et à mesure.